parti. Salut tout le monde, donc voilà, nous allons visiter avec un abonné, avec un ami, qui nous présente les bonnes pierres. Des hommes ont exploré la Lune. Pourtant, sur Terre, il reste des énigmes à résoudre. À 200 km de Paris, dans le calme de la Nièvre, le centre de recherche géophysique de Garchis dispose de moyens exceptionnels pour ausculter la Terre, depuis les profondeurs de l'écorce terrestre jusqu'aux hautes couches de l'atmosphère. Garchis fait partie du réseau mondial de surveillance des tremblements de terre, dont les données sont centralisées à Strasbourg. Dans ces caves, loin de toute activité industrielle, des sismographes enregistrent jour et nuit les vibrations du sol et détectent les tremblements de terre. Les ondes sismiques dues à des mouvements internes du globe sont enregistrées sur papier sensible, révélant le lieu, l'heure et l'amplitude de l'événement. L'étude systématique des tracés permettra un jour prochain de prévoir les grands séismes dévastateurs. Si les tremblements de terre naturels nous renseignent sur la structure interne de notre globe, les ondes sismiques provoquées artificiellement sont utilisées pour l'étude des couches géologiques superficielles. La secousse engendrée par ces petites explosions se propage à travers le sol. Les différentes couches de terrain traversées renvoient successivement les échos qui sont recueillis par des capteurs puis enregistrés. Cette méthode, généralisée en prospection géologique, est mise en œuvre ici pour perfectionner les appareillages et exercer les étudiants. Pour définir la nature des couches géologiques ainsi repérées, un autre moyen de prospection, basé sur un phénomène naturel, a été élaboré par le professeur Cagnard, directeur du centre de Garchis. On sait qu'un champ magnétique entoure la Terre, et ces pulsations sont liées au courant électrique qui traverse le sol avec plus ou moins de facilité, selon sa composition. La conclusion est simple: pour apprendre de quoi sont faites les couches géologiques en profondeur, il suffit de mesurer simultanément les variations naturelles du champ magnétique et du champ électrique tellurique. Ce principe a reçu le nom de magnétotellurie. L'appareil léger employé ici comporte des électrodes plantées dans le sol pour mesurer les courants électriques. Un magnétomètre portatif fournit les variations rapides du champ magnétique. Les enregistreurs qui reçoivent l'ensemble de ces données calculent la résistivité électrique des couches de terrain. Cette connaissance est indispensable à la recherche du pétrole et des minerais précieux. En prospection profonde, on utilise un équipement lourd. Les longues électrodes sont mouillées pour faciliter les contacts électriques. Elles sont reliées par câble à un camion enregistreur. Un groupe électrogène alimente cette station mobile.
magnétomètres sont placés entre les électrodes. Les données recueillies sont transportées par câble jusqu'aux enregistreurs. Le tracé sur papier révèle aux techniciens la nature du terrain et ses éventuelles richesses. La recherche du pétrole, et prochainement sans doute d'autres minéraux, s'étend à présent au plateau continental sous-marin, nouvel Eldorado. Un appareillage de prospection sous-marin a donc été mis au point et testé dans cette ancienne carrière remplie d'eau. Un câble étanche le relie aux enregistreurs enfermés dans une cabine qui, dans l'avenir, sera disposée sur le pont d'un bateau. Près des vignobles fameux de cette région du bord de la Loire, des géophysiciens travaillent à un autre procédé de prospection qui augmente la sensibilité des méthodes électriques classiques par la répétition de l'expérience de nombreuses fois. Distance entre les différents appareils de mesure est rendue possible par une transmission des données par radio. Quittons à présent l'exploration de l'écorce terrestre pour atteindre dans la haute atmosphère ces couches de particules électrisées par le rayonnement solaire et que l'on nomme ionosphère. Le principe du sondage ionosphérique est simple. Des ondes radio émises par une antenne vers l'ionosphère sont réfléchies et captées par une station de réception. Ces observations sont très importantes car les radiotélécommunications mondiales en ondes courtes sont liées aux variations de l'ionosphère, elles-mêmes dépendantes de l'activité solaire. Le groupe de recherche ionosphérique, le GRI, travaille à Garchis à ces problèmes. Ce sondeur vertical détermine l'altitude des multiples couches ionosphériques ainsi que leur densité électronique. Une série de petites antennes de réception permet d'analyser et de suivre les mouvements horizontaux des nuages de particules électrisées par les rayons du Soleil. Un sondeur de conception originale met en œuvre un radar. Les ondes radio émises sont réfléchies en altitude par les traînées d'ionisation provoquées par les poussières et les grains météoriques qui arrivent du cosmos à très grande vitesse dans les hautes couches de l'atmosphère. La station de réception du Centre national des télécommunications, située à Sens-Beaujeu, capte les signaux provenant de ces traînées météoriques. Leur image électronique apparaît sur l'écran cathodique du récepteur. On peut déduire par cette méthode nouvelle les mouvements de l'ionosphère. Ainsi, à Garchis, de jour en jour, le travail d'observation se poursuit, en même temps que de nouvelles méthodes sont étudiées.